bonjour à tous et shalom, shalom dans vos familles, shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à cette rubrique de Famille accomplie, Secrets des hommes. Dans cette rubrique aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, c'est celui de Dieu lui a donné la grâce au milieu du désert. Il a trouvé grâce dans le désert. Retenez, il a trouvé grâce dans le désert. Alors, nous constatons aujourd'hui que certains sont submergés de soucis. Vous pouvez vous dire, les carottes sont cuites, c'en est fini de moi, je suis arrivé au bout, je suis perdu, je suis esseulé, tout le monde m'a abandonné, tout le monde m'a tourné le dos. Ma famille ne veut même pas me voir, mes amis m'ont laissé tomber parce que je suis devenu différent et vous vous morfondez vous-même à l'intérieur de vous à cause de cette situation. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur ne vous a jamais abandonné. Sa présence a toujours été là. Seulement, de temps en temps, vous oubliez qu'il est là. Vous oubliez que sa présence est permanente. La Bible dit que Dieu est omniprésent. Le problème, des fois, c'est que nous sommes ignorants. Nous n'avons pas la conscience de la présence de Dieu. Et puisque nous n'avons pas cette conscience, nous ne bénéficions pas de la grâce. Alors, des fois aussi, nous sommes submergés par le péché et par toutes ses conséquences. Le péché de Adam, le péché de l'homme a éloigné l'homme de la présence de Dieu et l'a éloigné des avantages de la présence de Dieu qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de « Il a trouvé grâce dans le désert ». Il a trouvé grâce dans le désert, c'est que vous pouvez trouver grâce dans le désert. Quelle que soit la situation, quel que soit le tracas dans lequel vous vous trouvez. Je pense même que vous êtes en train de traverser une zone de turbulence. Mais laissez-moi vous dire que seule la présence de Dieu peut calmer la tempête. Seule la présence de Dieu peut faire stopper le mugissement des eaux. Et tous ces troubles par lesquels vous passez seront une histoire ancienne. C'est comme cela que nous pouvons remarquer cette histoire dans Jérémie 31 au verset 2 où la Bible dit qu'il trouva grâce dans le désert. Le peuple qui est échappé du glaive. Il trouva grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé du glaive. Le peuple de ceux qui ont échappé du glaive, Israël marche vers son lieu de repos. Je viens t'annoncer, mon frère, je viens t'annoncer, papa, que l'Éternel est en train de te faire marcher maintenant vers ton lieu de repos. Certes, tu as vu la tempête se lever autour de toi. Tu as vu des problèmes s'ériger comme une forteresse inébranlable. Mais laisse-moi te dire, à cause de la foi, à cause de ce que Christ a donné sa vie à la croix, tu peux accéder à cette grâce. Tu peux accéder à la grâce du repos. Tu peux accéder à la grâce de la restauration. Même si ta vie avait été détruite, même si sur le plan financier, ce n'était pas top, même si ton foyer avait reçu un grand coup de choc, où ta femme et toi devenez vraiment des personnes qui, comme des belligérants, ne s'entendent pas et c'est la guerre. Laisse-moi te dire que l'Éternel est en train de faire marcher ton mariage, ton couple vers le lieu du repos, vers son lieu du repos. Pas le lieu du repos du voisin, non, non, ton lieu à toi du repos. Parce que Dieu a prévu un lieu du repos. Le lieu du repos pour ta vie, pour ton couple, pour ton mariage, c'est sa présence. Il ne te fait marcher que dans la direction de sa présence parce qu'il t'a fait grâce dans le milieu du désert. C'est comme cette histoire dans le livre de Genèse, au chapitre 21, de 9 à 20, nous allons remarquer que Agar et son fils Ismaël ont trouvé grâce au milieu du désert. Lorsque Sarah était mécontente du fait que Ismaël avait pu rigoler ou s'était moqué d'elle et de son fils Isaac, alors Sarah a demandé à Abraham de chasser l'enfant. Il dit, chasse l'enfant et ta servante, car l'enfant ne va pas hériter avec mon fils Isaac. C'est vrai, Abraham était désemparé, il n'a pas apprécié cela, mais le Seigneur lui a dit, fais comme ta femme l'a dit. Mais le Seigneur lui a dit une chose, c'est que
je serai avec lui. Dans le désert, il dit, je serai avec l'enfant. Il deviendra une grande nation. Je ferai de lui une grande nation. Laisse-moi te dire qu'au milieu des tracas, au milieu des épreuves, au milieu des problèmes qui paraissent impossibles, où toi et ton conjoint, toi et ta femme, toi et tes enfants ne sont pas en harmonie du tout, où ta famille est au bord de l'explosion, laisse-moi te dire que le Seigneur a déjà prévu le lieu du repos qui est sa présence. Je te le prouve. Alors qu'ils étaient dans le désert, Agar a pris son fils, il l'a placé, la Bible dit, sous les arbrisseaux. Sous les arbrisseaux, cet arbrisseau-là qui pousse au milieu du désert, il y a comme je pourrais dire les variantes des arbrisseaux qui poussent, il y a l'acacia, il y a le buis, il y a d'autres plantes. Mais le plus fréquent dans le désert, ce qu'on trouve, c'est l'acacia. Alors, elle a placé l'enfant au milieu du désert sous un acacia. L'acacia a été souvent représenté comme le symbole de la présence de Dieu. Le psaume 91 dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut donne toujours un abri pour ceux qui veulent se confier en lui. Il dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Or, l'arbrisseau donne de l'ombrage. Elle a déposé son enfant et elle s'est éloignée de l'enfant d'une distance d'un arc. Et là, elle s'est mise à pleurer. Je sais que tu peux pleurer loin des regards des gens, loin des regards de ta femme. Tu peux être dans l'amertume. Tu peux même te mettre à pleurer chaudement sans que les gens voient. Mais Dieu a vu tes pleurs. Tu es un homme, mais tu pleures dans ton cœur. Tu pleures même en versant des larmes là où les gens ne voient pas. Laisse-moi te dire que Dieu a vu tes pleurs et Dieu veut te faire grâce. Mais pour cela, pour que tu puisses accéder à ces choses, premièrement, tu dois te rassurer que tu es dans la présence de Dieu. Deuxièmement, tu dois te rassurer d'avoir une relation qui est non seulement une bonne relation avec Dieu, mais d'être déjà en relation avec Dieu. Parce que laisse-moi te dire que ceux qui avaient crié pour donner accès à l'intervention du Seigneur, que ce soit pour les enfants d'Israël ou pour Ismaël et Agar, c'était l'alliance. Parce que Israël est un peuple qui est en alliance avec Dieu. Ismaël est le fils de celui qui a fait alliance avec Dieu, que nous appelons le Père de la foi. Et cette alliance a crié. La Bible dit, l'ange lui a dit que j'ai entendu la voix de l'enfant là où il se trouve. Laisse-moi te dire que Dieu entend la voix, ta voix là où tu te trouves. Et sa présence, c'est là où tu peux avoir la solution. Et le dernier point, le troisième point, c'est le fait de proclamer cette alliance. Tu dois te rassurer d'être en relation avec Dieu. Tu dois te rassurer d'être dans sa présence, de demeurer dans sa présence. Et troisièmement, tu dois faire en sorte que l'alliance que Dieu a fait avec toi, cette nouvelle alliance dont parle Hébreux 8, tu dois te rassurer que cette alliance parle en ta faveur. Et toi-même, tu dois proclamer cette alliance. Alors si tu es dans cette dimension, dans ce genre de problème où tu es en train de traverser des zones de turbulence, prie avec moi. Père éternel, je crois, Seigneur, que tu as envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions non pas périr dans les tempêtes du monde, les tempêtes du péché et de toutes sortes de circonstances désagréables, mais tu as envoyé Christ afin que nous devenions aussi signataire de la nouvelle alliance. Ainsi, je décide, je crois et je confesse que j'abandonne ma vie à toi et à toi seul. Et désormais, je suis signataire de la nouvelle alliance. Prends ma vie, guide ma vie, et que, en tant qu'homme, je sois véritablement restauré dans ma position de leadership, restauré dans mon foyer, que mon foyer retrouve la paix, que tu nous emmènes, moi, ma femme et mes enfants, dans le lieu du repos. Et je suis sûr que sous ta présence, à l'abri du Très-Haut, oui, à l'ombre du Tout-Puissant, nous n'aurons pas à manquer ni d'eau, ni à manger, ni quoi que ce soit. Toi qui as fait grâce
Oui, à Israël. Tu as fait trouver grâce, non seulement à Israël, mais à Ismaël et à Agar au milieu du désert. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions être conscients de ta présence, que nous puissions être conscients de la relation que nous avons avec toi et que nous puissions tout le temps, oh Dieu, entretenir l'alliance que nous avons, que tu as établie par Jésus-Christ. Oui, que le sang de Jésus, qui est le sang de l'alliance, le sang qui est le gage de cette alliance, parle en la faveur de ma vie, parle en la faveur de mon foyer, parle en la faveur de mes enfants, pour que nous soyons tous bénéficiaires des acquis de la croix et que nous soyons heureux sur terre en jouissant de ce que tu as promis, que ceux qui te suivront recevront au centuple dans ce siècle-ci et la vie éternelle dans le siècle à venir. Père, nous croyons et nous confessons que nous sommes désormais des enfants de l'Alliance. Nous sommes désormais en alliance avec toi et que notre famille, nos enfants et les enfants de nos enfants sont bénis et sont héritiers de la parole de Dieu, héritiers du royaume des cieux. Et nous proclamons que tu règnes dans nos vies et dans notre famille, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup si vous avez fait cette prière avec nous. Sachez que le Seigneur est venu à votre secours et qu'il ne vous abandonnera jamais puisque vous êtes en alliance avec lui. Rappelez-vous toujours, en toutes circonstances, même si vous n'avez pas fait de grandes prières, sachez que l'alliance que vous avez avec Dieu parle en votre faveur et vous fera trouver grâce même au milieu du désert. Soyez bénis.